Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, par le biais de ce partage, j'aimerais amener sur la table la différence ou les différences qu'il existe entre la communication animale et ce que j'ai appelé la traduction de sagesse animale. Parce que la question m'est souvent posée et que je me dis du coup autant y répondre de façon collective pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et parce que je m'aperçois aussi que dans mes environs, parmi les personnes qui me côtoient et qui connaissent mon métier et mes compétences, plusieurs d'entre elles finalement ne savent pas ce à quoi peut servir la traduction de sagesse animale. Et j'imagine donc qu'elles doivent penser que c'est de la communication animale. Puisque dans mes environs, dans mes alentours, il y a des animaux qui sont en difficulté. Et quand j'entends parler les personnes de ces difficultés-là, je m'aperçois que personne ne pense ici à la traduction de sagesse animale. Tout le monde est en train de s'arracher les cheveux et de se dire « mais comment on pourrait faire en fait pour l'aider cet animal, il faudrait ci, il faudrait ça ». Et tout le monde est en train de chercher à l'extérieur comment, avec des briques et des braques, essayer de trouver des solutions, ceci, cela. Et je me dis, c'est dingue. Il y a un outil que j'ai, moi, là, en main, depuis quelques bonnes années maintenant, que je sais de source sûre parce que j'ai fait l'expérience des centaines de fois, c'est pas une obligation, mais peut aider les animaux en question, là, sur leurs difficultés. Et personne ne le sait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a une mise à jour à faire parce qu'au moment où j'ai commencé, moi, à travailler avec la traduction de sagesse animale, j'avais une belle difficulté en lien avec la visibilité et avec la légitimité. J'avais beaucoup de mal à me mettre en avant pour exprimer ce que je faisais parce que j'avais cette peur qui était viscérale chez moi de me mettre trop en avant. D'avoir un ego trop développé. Parce que ça pourrait être le sujet d'un autre partage, mais justement, la traduction de sagesse animale est née. Moi, je l'ai créée parce que j'avais peur de ces égos humains qui prenaient parfois tellement de place sans qu'on s'en rende compte que ça pouvait vraiment être délétère pour les animaux. Et ici, il s'agissait notamment de mes expériences avec la communication animale et plutôt avec certains communicateurs animaliers. Et du coup, pour moi, c'était vraiment difficile de mettre en avant, par peur vraiment d'essayer de faire m'as-tu vu, et que je me sente comme un peu grisée par cette espèce de reconnaissance que les gens pourraient me renvoyer et que du coup ça me monte à la tête et que finalement j'oublie ma cause noble qui est celle de servir et d'aider les animaux plutôt au profit de mon ego qui serait en train de se dorer la face. Donc moi j'avais vraiment beaucoup de mal à être visible et à dire ce que je faisais parce que j'avais peur que ça fasse un petit peu trop m'as-tu vu. Aujourd'hui je me rends compte qu'il y a eu un énorme chemin de fait mais que je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une mise à jour à faire aussi à l'extérieur pour venir maintenant parler plus ouvertement et beaucoup plus facilement de ce que je fais. Parce qu'en fait, là, on est sur l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'en ne parlant pas de la traduction de sagesse animale que j'ai créée, eh bien, c'est plein d'animaux que je prive d'un accompagnement qui pourrait vraiment faire la différence pour eux. Donc c'est aujourd'hui comme une évidence que je me dis, mais bien sûr, autant tu as eu peur par le passé Sabrina, autant maintenant les années sont passées, c'est fini. Et en fait, moi j'ai pas suivi, dans ma tête je me disais, comme moi je travaille, j'ai de la clientèle, pour moi ça veut dire les gens autour de moi savent ce que je fais en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte qu'avec même des gens qui me connaissent et des gens qui savent quel est mon travail, eh bien non, ils ne savent pas encore exactement de quoi ils retournent. Après, il y a aussi cette difficulté pour moi de nommer tout ça parce que
Nommer, c'est réduire. C'est vraiment, quand on parle de la traduction de sagesse animale, il y a tellement de dimensions qui s'entremêlent les unes dans les autres que de nommer de façon linéaire et de décrire, c'est extrêmement réducteur. Mais il faut bien que je me colle à cet exercice pour pouvoir essayer de faire passer l'information et que vous soyez au courant de ce qu'on peut faire avec la traduction de sagesse animale. Puis de toute façon, je pense que ce qui va aussi passer à travers ce partage, c'est les mots, évidemment, mais il y a aussi toute l'énergie et tout ce qui va passer derrière les mots, au-delà des mots. Et ça, c'est aussi la traduction de sagesse animale. Alors, pour parler de la traduction de sagesse animale, on va commencer par voir qu'est-ce que moi j'entends derrière le mot sagesse. On est d'accord que là, moi, je parle de ce que moi, j'ai créé. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre, à un autre endroit, sur Internet, sur YouTube ou je ne sais où, parle de traduction de sagesse animale, je ne dis pas que c'est ça que lui fait, cette personne-là fait. Moi, je parle vraiment de ce que moi j'ai créé, de ce que moi je fais, et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont employé ce même terme, et si c'est le cas, il y a des chances que peut-être ça se rapproche, mais qu'on fasse pas la même chose. Donc du coup, moi, ce que j'appelle la sagesse ici, alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, même si j'emploie beaucoup ce terme-là, c'est pas moi qui ai inventé ça, on va dire. La sagesse, ça a une dimension spirituelle. La sagesse, c'est cet endroit avec plein de guillemets, parce que c'est pas un endroit physique, cet espace, même si c'est pas un espace physique, d'où tout le vivant vient. Ce que certains pourraient appeler la source. D'autres vont appeler ça le divin, peu importe comment on appelle ça. Dieu, peut-être même certains pour les croyants. Il n'y a aucune religion derrière la traduction de sagesse animale. Aucune religion. On est vraiment sur de la spiritualité et on n'est pas sur des dogmes religieux. La traduction de sagesse animale, j'aime bien dire que c'est vraiment un outil. C'est une rencontre, c'est une séance au carrefour du spirituel, des mondes spirituels, des mondes physiques, des mondes émotionnels, des mondes énergétiques. Tout ça est compris dans le package. C'est pas un truc de perché où on laisse complètement de côté tout ce qui est vraiment purement terrestre et tangible. Et c'est pas un truc purement terrestre et tangible où on laisserait de côté toutes les dimensions qui font de nous et de nos animaux des êtres multifacettes et avec plein de dimensions, celles qu'on commence à connaître maintenant et celles qu'on ne connaît pas encore et qu'on est loin de connaître, je pense, en tant qu'humain. Donc la sagesse, c'est cet endroit, avec plein de guillemets, d'où on vient. Moi, j'aime la voir, cette sagesse, comme un énorme soleil central. Et chaque rayon de ce soleil, ce serait une âme. Donc cette sagesse qui aurait commencé à s'individualiser. Et chacun de ces rayons va, comme les rayons du soleil en fait, hein, le rayon ne descend pas jusqu'à nous ici sur Terre, mais on sent son émanation, on sent sa lumière, et elle nous nourrit, elle nous habite. Et bien, du coup, on descend après, le rayon de l'âme descend sur Terre comme une incarnation humaine. Donc on a ici 3 niveaux, si on veut parler de niveaux. Alors il n'y a pas de meilleur niveau. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus bas et un autre qui est plus haut que celui qui est plus haut est meilleur. C'est juste pour situer un petit peu et qu'on ait une imagerie sur laquelle se reposer, on va dire. Donc on a l'individu, c'est-à-dire l'être vivant qui est ici, qui est incarné sur Terre, en lien avec son âme, cette espèce d'essence qui l'habite, qui vient, elle, d'un lieu commun qu'on peut appeler la sagesse et qui est encore plus haut, si on parle en méta, en vision méta, c'est comme si hop, on se mettait encore plus haut par rapport à l'âme pour avoir encore une distance, une vue beaucoup plus distante encore de ce qui se joue même au niveau de l'âme. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va aller traduire la sagesse de l'animal, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la communication animale. Quand on fait de la communication animale, on parle à l'individu. Parfois, on peut avoir des informations concernant son âme. Tiens, en parlant à l'individu, j'ai une information
me dire que son âme a choisi de venir s'incarner ici et de vivre telle épreuve, ceci, voilà, je peux avoir une information. Mais avec quelle partie je vais communiquer? Avec l'animal incarné. Parfois les animaux sont en lien avec leurs 3 dimensions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont, je dirais, le souvenir d'où ils viennent. Ils ne sont pas, comme on pourrait dire en anglais, splittés, dissociés. Donc quand on vient communiquer avec l'individu, celui qui est incarné sur Terre, et c'est valable parce que moi je fais de la traduction de sagesse animale, mais de la traduction de sagesse intérieure aussi, pour traduire les bébés, donc c'est de là d'où je viens à la base, mais aussi toute personne. Donc on peut traduire l'individu, celui qui est incarné sur Terre, et on peut aller traduire son âme et sa sagesse. Et quand l'individu est aligné et ancré, c'est-à-dire qu'il habite pleinement, comme si son âme habitait pleinement son corps, on peut être en lien directement, comme si du coup tout ça était en lien. Je peux traduire l'individu et avoir du coup la facilité pour aller traduire son âme et sa sagesse. Il y a certains animaux, notamment des animaux qui sont très spéciaux, vous les avez peut-être déjà rencontrés. Ce sont des animaux qui sont vraiment très bien dans leurs pattes, dans leurs sabots. Souvent, ce sont des animaux qui peuvent même faire être à l'intérieur de troupeaux, par exemple, qui mènent des guérisons accompagnés par le cheval, ou des animaux qui sont en médiation animale. Souvent, ce sont des animaux avec une énergie très particulière, qui sont très au courant de leur grandeur. Et quand on vient communiquer avec eux, on est en lien avec cette grandeur-là. Et quand nous-mêmes, on n'est pas vraiment en lien avec notre grandeur, on peut imaginer et mettre beaucoup de mots réducteurs là-dessus en disant « Waouh, il se prend pas pour n'importe qui, oui, il voit qu'il a de la valeur, gna 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 », alors qu'en fait, ils sont juste dans leur grandeur, dans leur essence naturelle, ni plus ni moins. N'empêche que la plupart des animaux sont coupés de cette dimension-là. On a beau dire, là, un peu partout, genre, oui, au moins les animaux, eux, ils sont dans le moment présent, gna gna gna. Certains, oui. La plupart, quand même, grâce à l'homme, ont pu se couper du moment présent. Parce que dès lors qu'on porte des traumatismes, quels qu'ils soient, d'ordre physique ou émotionnel, on est coupé du moment présent. On a le passé qui boucle et on n'est plus dans le moment présent, en tout cas, pas H24. Et donc tous ces animaux qui sont coupés de leur grandeur, du sens de leur venue ici sur Terre, portent souvent des traumatismes multiples, liés à leur relation à l'humain la plupart du temps, parce qu'ils viennent justement travailler entre autres sur le fait de venir réhabiter le présent et donc de laisser le passé derrière soi pour eux-mêmes. Et à travers ce travail pour eux-mêmes, ils vont emmener dans leur sillon les humains qui les accompagnent, pour une ouverture de conscience, pour une ouverture de cœur, pour revenir dans le présent, pour guérir du passé, toutes ces choses-là. Mais donc la plupart du temps, quand on fait une communication animale, on est en lien avec l'individu seulement, voire peut-être son âme, mais pas sa sagesse. Pour vous donner un exemple, si je viens communiquer par exemple avec... ça va être c'est le titre du podcast que j'ai partagé il y a quelques mois qui disait « Ma jument veut un poulain ». Ça, c'est quelque chose que j'ai très 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 souvent accompagné en traduction de sagesse animale et en accompagnement d'ailleurs. Les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ma jument voulait un poulain ». Elle était extrêmement triste, on a fait de la communication animale, on a vu qu'en fait elle voulait un poulain, je l'ai fait pouliner et en fait maintenant elle est toujours triste en fait. Même s'il a eu ce poulain, même si j'ai gardé le poulain. Alors il y a des cas différents, des fois le poulain est gardé, des fois le poulain est vendu, des fois le poulain est là mais pas hébergé en même temps parce que finalement sa maman qui l'a tellement voulu, finalement le chasse et le supporte plus. Il y a plein de cas de figure différents, mais en tout cas je viens vous voir parce que voilà, malgré que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire entre guillemets à travers la communication animale, eh bien, ça va toujours pas en fait. La jument, elle est toujours triste, elle est toujours apathique, elle a même plus de problèmes maintenant, elle a ci, elle a ça, bref, il peut y avoir plein d'autres choses. Et donc là, si je vais voir une jument
et que je vais communiquer avec elle, je vais peut-être pouvoir entendre « je suis triste en fait, je voudrais de la compagnie, je voudrais un poulain ». Alors déjà, peut-être que c'est vraiment ça que j'entends et que c'est vraiment ça qu'elle me dit, ou peut-être que à travers ça, il y a des projections, parce que ça passe à travers moi qui communique avec la jument. Donc si moi je suis pas complètement d'équerre, on va dire, avec le côté maternel en moi, mon lien aux enfants, à mes enfants, que j'ai ou que je n'ai pas, que j'ai ou que j'ai perdu, ou à mon lien à ma mère, enfin voilà, tout ce qui va tourner autour de ça, il y a des chances que je ne puisse pas être au neutre pour vraiment faire passer le message. Donc peut-être que je sens cette solitude chez la jument et que je la teinte de « je voudrais un enfant » parce qu'à travers mes propres énergies, je voudrais un enfant. Donc je sens bien la solitude, mais je la teinte. Ça peut être ça. Ou ça peut être « je ne teinte rien du tout » et la jument est vraiment en train de me dire « je veux un poulain ». Est-ce que pour autant, le fait de lui donner un poulain va régler le problème? Ben moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que non. Enfin, il y a certains cas, peut-être, oui, mais en tout cas, les gens qui viennent vers moi, ça c'est sûr que non. Et ce que moi j'ai remarqué à ce moment-là, et ce que j'exposais aux personnes qui venaient me voir pour ces difficultés-là, c'est ce que je disais aussi aux parents quand ils venaient à moi pour traduire leur bébé. Je dis, imaginez que votre bébé, là, qui a 1 an, il sache parler. Et là, quand il est en train de pleurer et qu'on sent vraiment son désarroi, qu'il a l'air vraiment d'être triste, on ne sait pas pourquoi, et si on pouvait lui demander de quoi tu as besoin là maintenant, et qu'il pouvait parler. Donc on lui prêterait notre voix pour qu'il puisse parler. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Je veux un bonbon. Ah ok, bon bah tiens, je te donne un bonbon. Ah bah oui, ça va mieux. T'as arrêté tes larmes. Cool. Ok. Si maintenant le bébé il pleure tous les jours et qu'il dit tous les jours qu'il veut un bonbon, et si maintenant le bébé il pleure 20 fois par jour et que 20 fois par jour il dit je veux un bonbon, est-ce que vous pensez que lui donner un bonbon, ça nous permet d'aller à l'origine de ce qui se passe pour lui? Non. Pour moi, la traduction de sagesse animale, elle sert à remonter aux origines, mais vraiment. Pour de vrai. Souvent, je me rends compte qu'on peut se méprendre quand moi je dialogue avec des collègues à moi qui font de la communication animale et qui me disent en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est remonter aux origines du problème. Et je me rends compte que bien souvent, quand par exemple on va aller traduire une jument parce qu'elle est triste et qu'on a la réponse qu'elle voudrait un poulain, la collègue en question, elle pense qu'elle est à l'origine. Elle se dit, ça y est, je connais l'origine de sa tristesse. C'est qu'elle veut un poulain. Mais on n'est pas à l'origine ici. La traduction de sagesse animale, elle nous permet de dézoomer, de ne pas avoir la tête dans le guidon, de ne pas faire partie du décor qui est en train de se jouer, mais de prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur. Et d'aller demander à cette hauteur, c'est-à-dire la sagesse, celle qui regarde depuis là, comme si vous étiez posé les fesses sur un nuage en train de regarder la scène, et qu'en fait, quand vous êtes beaucoup plus haut, vous pouvez vous dire « Ah, mais en fait, là, il ne se joue pas seulement ça. Là, c'est ce qui se joue là, tout de suite, maintenant, dans le présent. Mais si on dézoome, et qu'on peut avoir accès à la frise du passé et du futur, par exemple, je vois que dans son passé, il s'est passé ça, et que c'est ça qu'elle ramène aujourd'hui dans le présent. Et que c'est ça, en fait, sa tristesse. » Donc la traduction de la sagesse animale, elle va nous permettre d'aller vraiment aux origines d'une problématique, qu'elle soit comportementale, physique, émotionnelle, peu importe. La sagesse, c'est un endroit et en même temps un espace-temps et en même temps une intelligence. C'est pas nommable, on va dire, mais en tout cas, c'est comme si c'était quelqu'un, pour histoire d'illustrer ça, c'est quelqu'un qui sait tout de votre animal, qui a tout enregistré depuis le début de sa vie et bien avant,
et qui connaît tout ce par quoi elle est passée, enfin je dis elle parce que moi je pense à ma jument là dans ma tête, ou à la jument d'ailleurs qui voulait un poulain, donc votre animal, qui connaît tout ce par quoi votre animal est passé, et qui connaît aussi les solutions pour pouvoir avancer, traverser cette problématique au rythme juste pour votre animal. C'est-à-dire que ce n'est pas ni vous, le communicateur animalier, ni le gardien de l'animal, ni même l'animal lui-même qui va décider de ce qu'on doit faire là tout de suite maintenant. C'est la vie. C'est la vie qui s'exprime à travers vous, le professionnel. C'est la vie qui s'exprime à travers votre animal. Est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai besoin de faire cette séance? Non, ce ne sera pas possible. Pour qui, pourquoi? On n'a pas besoin de le savoir. Parfois, ça peut nous échapper. Il y a tellement de conditions, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. C'est comme si on bougeait plein de lignes, plein de ficelles à la fois. C'est pas nous, avec notre petite condition humaine, qu'on peut tout contrôler. Et on ne peut pas savoir tout ça, en fait. Donc, en allant se brancher à la sagesse animale, on peut avoir une vue d'ensemble et demander à cette surintelligence, bien au-delà de l'intelligence de l'homme ou de l'animal, cette intelligence d'un ordre spirituel qui n'est intelligente que si elle est ancrée en bas et en haut, on est d'accord? C'est pas seulement en étant perché là-haut que j'y ai accès, parce qu'alors là c'est le meilleur moyen de ne pas être au bon endroit. C'est vraiment être là, pleinement en bas, pleinement en haut. Pleinement incarné dans mes pieds d'humain, mais en lien avec ma grandeur cosmique et spirituelle. Et en étant moi, ce canal le plus parfait possible, on n'est jamais parfait à 100%, comme si à un moment donné on avait atteint je sais quoi, je ne sais quel stade, mais en tout cas en étant toujours en évolution et toujours en regard intérieur sur moi, je suis le canal qui va être le meilleur pour pouvoir traduire cette sagesse. Parce qu'on n'est pas ici sur des petites énergies. C'est de la haute vibration. Et pour pouvoir traduire cette haute vibration, il faut que vous soyez à haute vibration. Par exemple, si on vous déverse... allez, on va voir avec la corne d'abondance. Imaginons que y a du liquide. Là, c'est un liquide en or. Et il y a 70 000 litres disponibles pour vous. Mais vous êtes là à tendre votre petit verre de 33 centilitres. Ben, vous pourrez avoir que 33 centilitres en fait. Si par contre vous agrandissez votre contenant, vous pourrez recevoir plus de contenu. Ben, c'est un petit peu la même chose. On est vraiment sur un travail extrêmement important de la reliance tertielle de celui qui va pratiquer pour pouvoir aller chercher là-haut, beaucoup plus haut en fait, que l'individu lui-même, que l'animal lui-même, les informations dont on a besoin pour comprendre la situation et trouver les réponses. Ça, c'est la première partie, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je pratique la traduction de sagesse animale, il y a aussi du soin qui se met en place. C'est pas la même porte d'entrée que quand je fais un soin énergétique, mais il y a du soin qui passe, c'est-à-dire que les lignes bougent. Par exemple, quand on fait de la communication animale, si par exemple mon cheval dit à la communicatrice animale que il s'ennuie et qu'il a envie de, je sais pas moi, de faire des sorties de l'équifile, par exemple, j'en sais rien, ou du concours, et que du coup, suite à cette information, le gardien de l'animal se dit « Ok, cool, je sais comment faire pour l'aider, je vais agir à l'extérieur et je vais donc l'inscrire, on va s'inscrire, de nouveau on va se mettre en mouvement, on va aller... » Donc c'est génial, il y a déjà plein de choses qui peuvent bouger. Et il y a certains animaux pour qui c'est exactement ce dont il y a besoin. Donc ici, la place du communicant animalier est formidable pour tout le monde. Il y a d'autres animaux pour qui c'est pas ça dont il y a besoin. Pour qui il y a besoin d'une thérapie, entre guillemets.
Il ne s'agit pas ici d'aller chercher à l'extérieur une solution, mais bien de plonger à l'intérieur pour libérer. Et quand je dis thérapie, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème psychologique, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est plutôt de l'ordre, c'est pour ça que je ne dis pas thérapie, mais de l'accompagnement. C'est être accompagné à descendre dans ces terres intérieures, à aller voir quelles sont les cristallisations d'émotions qui sont là, depuis combien de temps, et qu'est-ce qu'elles nous empêchent de faire, à quoi elles nous empêchent d'avoir accès, et d'aller les voir et les mener jusqu'à la surface pour les libérer, et qu'ainsi l'espace à l'intérieur de nos animaux soit libre de montrer qu'est-ce qu'ils sont vraiment, quand ils ont leurs problématiques en moins, quand leurs traumatismes sont levés, quand ils sont plus sur leur système nerveux complètement paniqués, quand ils sont plus en mode survie. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre quelque chose en mots, par le biais de la traduction de sagesse animale, les mots ont une extrême importance. Ils sont porteurs d'une vibration particulière. Ce qui veut dire que vraiment, le fait de mettre en mots aura souvent une grande utilité. Parce que les mots ici sont comme les clés qui vont nous permettre d'ouvrir les portes qu'on a besoin d'ouvrir pour libérer toutes ces charges énergétiques et émotionnelles à l'intérieur de vos animaux. Et de vous-même souvent aussi. Donc ici, on va aller choisir les mots. Et à chaque fois qu'un mot va être posé, c'est comme si la boule de la souffrance, que ce soit une terreur du passé, que ce soit un sevrage difficile, que ce soit la séparation d'avec un congénère, que ce soit d'avoir été tapé, négligé, affamé, j'en sais rien, cette boule énorme de souffrance, quelle qu'elle soit, à chaque fois qu'on va ouvrir notre porte, c'est comme si cette boule venait vibrer. Et qui jusqu'à présent, elle était cachée là sous le tapis, dans l'inconscient. Et puis qu'est-ce qu'on voyait de conscient? La partie visible de l'iceberg, c'était juste un comportement, c'était juste une maladie, c'était juste quelque chose qui revient, mais on ne sait pas comment le nommer. Ben là, c'est comme si ça allait pouvoir remonter à la conscience de l'animal. Un bout, pas tout d'un coup. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va aller ouvrir un peu, qu'on va se rapprocher du centre, du nœud de la difficulté en mettant en mots, c'est comme si on allait ouvrir une porte sur l'inconscient. C'est comme si les plus gros de vos traumatismes que vous portez, peut-être même sans le savoir à l'intérieur de vous, mais qui sont à l'origine de tous vos freins aujourd'hui, de toutes vos difficultés, de vos souffrances, c'est comme si d'un coup on disait « Tiens, il est là, je le prends dans ma main et on va le regarder, je l'amène à la surface pour qu'on puisse le voir, l'accueillir, puis le libérer quand ce sera le moment. » Je vous assure que si on ouvrait la porte d'un coup comme ça vous ferait drôle. Parce qu'en général, quand la psyché elle a mis ça sous le tapis, c'est qu'il y a une raison. Donc en fait, on y va doucement. On fait vibrer cette boule en choisissant vraiment bien les mots, en prenant le temps d'être ici, d'avoir une qualité de présence exceptionnelle, le plus possible en tout cas, de montrer qu'il y a de la sécurité. Et à ce moment-là, pas à pas, on avance dans ce parcours intérieur et on ouvre la porte qui va permettre de libérer cette charge énergétique passée d'une façon ou d'une autre, jusqu'à ce que l'animal soit revenu dans son présent et plus sans cesse ramené par un traumatisme du passé. Donc il y a un soin pendant la séance de traduction de sagesse. C'est un soin, c'est un accompagnement. Et ça nous permet de mettre en mots les mots MAUX de nos animaux quand c'est de la traduction de sagesse animale, et de nous-mêmes, nous humains, bébés, enfants ou adultes, pour la traduction de sagesse intérieure. Mettre en mots, quand il s'agit par exemple de difficultés d'ordre physique, ça veut dire qu'il faut partir du postulat, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais au moins d'être curieux et ouvert à cette éventualité,
pour moi c'est ma réalité du quotidien depuis toujours, donc je peux pas faire autrement, mais j'ai bien vu que sur cette terre c'était pas les croyances de tout le monde. Il faut partir du postulat que les difficultés d'ordre physique ont une origine psychosomatique, énergétique. Un déséquilibre énergétique à cause d'une émotion cristallisée, à cause de peu importe quoi, va créer au bout d'un moment un désordre physique. Donc si vous venez pour traduire la sagesse de votre animal sur par exemple une difficulté, comme ce que je mentionnais l'autre fois à travers un post, quand on parlait du panier de restrictions pour que les animaux ne puissent pas brouter et ne puissent pas grossir parce qu'ils étaient en surpoids ou en problème métabolique et compagnie, si on vient mettre des mots là-dessus, si on vient traduire la sagesse animale d'un cheval qui par exemple présente un SME, alors déjà c'est pas en une séance qu'on va pouvoir faire le tour des choses, on est bien d'accord, mais si on vient accompagner ce cheval ici, on va pouvoir aller mettre en mots les émotions, les croyances, avec des guillemets, parce que on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit de croyances chez les animaux, même si ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire quelle association ils ont fait, on va dire, et qui les limite aujourd'hui, qui les limite à l'extérieur. Par exemple, tiens, je me suis fait taper par un homme, et ben maintenant je crois que tous les hommes sont dangereux. Donc qu'est-ce qu'il y a comme association à l'extérieur qu'on voit, mais qui est aussi du coup une restriction à l'intérieur, au niveau de leur schéma énergétique. Et on va aller voir tout ça, tout ce qui est à la base. Et c'est pas ni moi ni vous qui allez décider de ce qu'on va ouvrir ici. Vous apportez juste la problématique. Tiens, il y a mon cheval, il a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et on va aller ouvrir le dialogue avec la sagesse de votre animal. Cette partie surconsciente, surintelligente, qui sait tout de lui. Et qui va nous donner exactement au bon rythme les informations dont on a besoin et qu'il est en capacité de laisser émerger, et vous aussi. La traduction de sagesse animale, c'est tout ça. C'est plus encore parce que je vous dis, je ne peux pas réduire ça avec des mots. C'est une découverte à chaque séance. C'est une pluie d'amour et de belles énergies à chaque séance. C'est une porte d'évolution pour l'animal, certes, mais pour le gardien qui vit autour de lui. Et c'est surtout, je trouve, une façon formidable pour les personnes qui, comme moi, sont amoureuses des animaux, sont en lien particulier avec leurs animaux. C'est un lien particulier qui vous permet de rentrer dans un chemin d'évolution avec vos animaux. Parce que ça, on le connaît tous, communicateurs animaliers ou traducteurs de sagesse intérieure ou qui que ce soit d'autre qui évolue autour des animaux. On sait qu'il y a ce lien, ce reflet. Quand on dit l'animal est le miroir de l'homme. Mais quand on arrive là-dedans, dans la traduction de sagesse animale, et notamment quand on va aller travailler à travers les séances tandem, où vous allez pouvoir travailler avec votre animal, c'est formidable parce que c'est comme aller chez un thérapeute avec votre animal. Et grandir ensemble, et vous libérer ensemble, et vous rendre compte qu'en leur offrant cet espace, ils se libèrent. Et quand ils se libèrent, ils vous permettent de vous libérer. Et en fait, tout le monde se libère. C'est que du bénéfice pour tout le monde. C'est que le cercle vertueux. Donc de revenir aux origines et de pouvoir accompagner les origines. Parce que fait de, ok, imaginons qu'en communication animale, on sache remonter vraiment aux origines. Ici, c'est pas l'animal qui nous donne la réponse. Moi, ma jument, elle peut pas me dire, bah oui, tiens, quand j'étais dans le ventre de ma mère, la vie intra-utéro, il s'est passé ça, et donc c'est pour ça. Ma jument, elle sait pas ça. De la même façon que si moi, je viens vous demander à vous, pourquoi il y a ci ou il y a ça, vous n'allez pas me dire, bah oui, en fait, je me souviens, quand j'étais dans le ventre de ma mère, ceci, cela. Non. Mais en admettant que la personne qui fasse la communication animale puisse avoir accès aux informations. Le fait de savoir
ne guérit pas. Je me reprends. Parfois, le fait de savoir crée une prise de conscience qui fait bouger les lignes et qui permet d'aller de l'avant et de se libérer, de guérir du passé. Mais la plupart du temps, et je vous assure que je sais d'où je viens, ça fait plus de 20 ans, le fait de savoir, et moi je suis quelqu'un qui avait toujours besoin de savoir, de mettre du sens, de comprendre, le fait de savoir n'est pas suffisant. Il y a tout l'accompagnement qui va. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant que je sais que, j'en sais rien, mon chien il se gratte à 100 là parce que en fait dans le jour de sa naissance il s'est passé telle et telle chose et du coup voilà et maintenant il était traumatisé avec ça, qu'est-ce que je fais en fait ? Maintenant que j'ai l'information, qu'est-ce que je fais ? C'est là que c'est intéressant. La traduction de sagesse animale nous permet d'aller ouvrir les portes pour libérer ce qui est à libérer si c'est ça qui est bon pour l'animal, ou de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce que je dois aller voir un ostéopathe ? Est-ce que je dois lui donner des fleurs de bac ? Est-ce que je dois faire un soin énergétique ? Est-ce que je dois déménager mon animal ? Est-ce que je dois changer son alimentation ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et là, la sagesse, elle peut vous donner des pistes aussi. Et des fois, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voudrais vous partager sur ce sujet. Je vais faire juste une petite pause pour introspecter et voir s'il y a autre chose qui monte. Ouais, je voudrais aussi boucler avec ça. Pour ma part, je suis sur pas mal de groupes de discussion pour les chevaux, pour les animaux. Notamment certains groupes où parfois les gens viennent demander un conseil. Tiens, je sais pas, mon cheval a tel problème, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ? Bon, en général, et j'espère bien, la plupart des gens ont d'abord demandé conseil à leur vétérinaire avant de venir demander conseil sur Facebook. Mais après, comme des fois, on a fait plein de soins, puis finalement ça marche pas. Le véto, il fait de la cortisone, ça marche tant qu'il en donne, puis finalement quand on arrête, c'est recrudescence. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Qu'est-ce que vous connaissez en naturo ou autre chose ? J'en sais rien. Et là, il y a tout le monde qui va partager ce qui a marché pour lui. Et il y a des gens, je suis très souvent en lien avec ces personnes-là, des gens qui font de la communication animale, et qui disent viens en MP si tu veux, on va faire une communication avec ton animal, comme ça ira mieux. Je trouve qu'ici on est vraiment hors limite. La communication animale, c'est pour communiquer. Et c'est vrai que des fois le fait de communiquer, ça fait du bien. On le sait, nous. Nous humains, quand à un moment donné je vais pas bien, j'appelle une copine, on communique, ça fait du bien. Si tant est que la copine a une qualité d'écoute assez intéressante et soit pas en train de parler d'elle-même au lieu de m'écouter. Ce qui est la même chose pour nos amis les animaux, quand la communicatrice, je dis triste parce que la plupart du temps ce sont des femmes, même s'il y a des hommes qui font aussi, parle d'elle-même sans le savoir, c'est-à-dire va dire voilà votre cheval ceci, votre chien cela, et qu'en fait elle est en train de parler d'elle-même sans même le savoir, parce qu'elle est en projection. Et là, ça fera rien du tout pour votre animal. Mais rien du tout. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens qui auront eu ces expériences-là vont se dire la communication animale, ça sert à rien. Alors, on ne met pas tout le monde dans le même panier. La communication animale, c'est un outil formidable. Ça dépend juste par qui il est mené, tout simplement, comme pour tous les outils. Puisque ce qui sert... tous les outils, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est vraiment la personne qui va le manier qui fait la différence. C'est ça le plus important de tous les outils. Mais en tous les cas, ici je trouve que c'est dommageable pour les personnes qui font de la communication animale, parce que du coup il y a ces gens qui vont aller hors limite par rapport au cadre d'une communication. Une communication, c'est une communication. Si après il y a communication plus soin énergétique ou plus peu importe quoi d'autre, on est d'accord qu'il peut y avoir quelque chose. Mais une communication animale ne doit pas être demandée pour soigner quelque chose.
Même si en effet derrière un problème physique, il y a une source énergétique, émotionnelle. La communication animale, elle ne peut pas prétendre à soigner. Donc si vous avez déjà fait des communications animales de ce genre-là, et que du coup vous êtes en froid, vous êtes un peu fâché avec ça, je vous invite à vous rabibocher avec la communication animale, mais en vous tournant vers des personnes qui pratiquent d'une façon éthique, professionnelle, et qui ont déjà un cadre bien défini. Ici, on peut voir du coup la différence entre la communication animale et la traduction de sagesse, puisque la traduction de sagesse a une visée d'accompagnement. La communication animale va servir à communiquer, et bien sûr, avec les informations que je vais avoir, je vais pouvoir mettre des choses en place. La traduction de sagesse nous permet d'aller plus en profondeur. C'est un petit peu comme si on était sur des sujets plus profonds, qu'on ne peut pas accompagner soi-même pour nos animaux, comme on ne peut pas les accompagner soi-même tout seul pour nos enfants, parce qu'il nous faut un rétroviseur pour voir les angles morts, et un rétroviseur qui sache descendre dans le puits et remonter, parce que la plupart du temps on n'est pas sur des choses de surface. Et encore une fois, ici il n'y a pas un outil qui est mieux qu'un autre. Moi je parle de celui-ci parce que c'est celui que j'ai créé pour mes besoins, pour qui je suis, pour ce que j'aime faire, pour ce que je sais faire, et viennent à moi les personnes et les animaux qui ont besoin de cet outil-là. Je ne dis pas que ce que moi je fais c'est mieux que la communication animale. C'est juste deux outils qui sont différents et qui ne sont pas employés pour les mêmes raisons, pour les mêmes besoins. Donc si vous avez envie de traduire, de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment en profondeur derrière une difficulté de votre animal, de refaire du lien, de comprendre et d'évoluer, parce que ça vous demandera d'évoluer, et il ne faut pas se leurrer, et c'est pas pour faire, pour donner envie de venir ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour tout le monde. La traduction de sagesse animale, la traduction de sagesse intérieure, c'est un parcours qui n'est pas pour tout le monde. Parfois, on a des étapes intermédiaires à passer avant de pouvoir arriver ici. Et c'est ok pour tout le monde, c'est ok pour moi. Moi, si les gens viennent pas vers moi alors que leurs animaux pourraient en avoir besoin, je sais très bien, intimement, à l'intérieur, que c'est parce que ça n'est pas le moment. C'est trop tôt, il y a d'abord d'autres étapes à faire. Il y a d'abord un chemin personnel à faire, que c'est pas moi Sabrina qui décide, qui dit « tiens, toi ton chien, tiens ton cheval, tu devrais l'emmener, tu devrais l'emmener, tu devrais l'emmener ». Non. Peut-être que justement la sagesse de cet animal ou de la personne qui s'en occupe, c'est même pas peut-être, c'est oui, elle sait mieux que moi ce par quoi ils doivent passer ici, ce pourquoi ils ont signé, entre guillemets, dans cette incarnation-là. Et peut-être qu'à travers cette difficulté, par exemple de son chien, la personne, le gardien de ce chien-là, lui va apprendre plein de choses. C'est peut-être grâce à cette difficulté qu'il va traverser seul, ou en tout cas encore pendant un moment seul, avant peut-être d'aller voir quelqu'un pour l'aider. C'est peut-être là-dedans, c'est peut-être dans cette épreuve de vie, qu'il va se créer des outils dont il a besoin lui pour sa propre vie. Qui est-ce que je suis, moi, Sabrina ? Ou qui est-ce que je suis, moi, Gisèle, Bertrand, peu importe, qui pratique la communication animale, pour lui dire, mais viens, en fait, moi je sais ce qui se passe pour ton animal. À partir du moment où vous êtes en lien avec cette sagesse, d'ailleurs si vous traduisez la sagesse animale, il y a plutôt intérêt à ce que vous soyez, vous, en lien assez régulièrement avec votre propre sagesse, viennent à vous les personnes qui peuvent venir à vous. Et donc, ça n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont être comme attirés, magnétisés, puis au moment de vouloir prendre le rendez-vous, je sais pas, c'est trop loin, c'est trop cher, j'ai pas le temps, peut-être le mois prochain. Ça, ce sont des résistances. Et faut pas se taper dessus en se disant, merde,
ça fait déjà 6 mois que j'aurais voulu prendre ce rendez-vous, et puis je l'ai toujours pas fait. Pourquoi? Ben ouais, parce qu'à l'intérieur, il y avait des résistances. Et ces résistances-là, elles avaient besoin d'être éprouvées, et elles avaient besoin d'être levées avant de pouvoir arriver ici. C'est tout. Si vous ne sentez pas de résistance ou pas trop, ou si vous avez la curiosité de venir découvrir ce que ça peut être, ce sera avec grand plaisir pour moi que d'accompagner, que ce soit vos animaux, vous-même ou vous tous en même temps, à travers des séances de traduction de sagesse. Ou autres. Et je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.